Salut tout le monde. Voilà, je vais faire ma petite vidéo avec les lunettes ici, toujours plus, hein. Non, je vais les retirer, hein. J'en ai marre. Alors, le thème d'aujourd'hui, ça va être quoi? Devinez, c'est à voir avec les animaux. Bien évidemment. Voilà, alors la vidéo d'aujourd'hui, je m'approche parce que sinon je vois rien, hein. Rien du tout. Quand je dis que je vois rien du tout, hein. Donc voilà. Alors le thème d'aujourd'hui c'est, j'ai voulu faire un peu de suspense. Alors le thème d'aujourd'hui c'est les questions à se poser avant d'adopter un animal. Quand je parle d'animal, je parle d'animal oh putain, c'était 9h. Voilà, il n'y a rien qui va. D'animaux. Alors quand je parle d'animaux, bien évidemment, je parle de chiens, de chats, des animaux domestiques, quoi. Donc voilà. Alors c'est parti. Et oui, mon chien fait que balader, hein. Toujours plus. Il veut être le centre de tout. Alors quand je vous ai dit que j'allais avoir une petite surprise, une apparition surprise, c'était mon Snoopy. Bah, là c'est plus surprise parce qu'il est déjà apparu. Mais il va encore venir dans la vidéo. Et je vais vous montrer aussi également des extraits, comment il mange, des trucs uniques, quoi. Parce que mon chien il est unique pour moi. Donc voilà. Donc là, est-ce que j'ai du temps à lui consacrer? Ça c'est extrêmement important parce que là je parle de chiens précisément. Les chiens ils ont besoin de l'humain, ils ont besoin qu'on le rassure, ils sont plus dépendants de l'humain. Tandis que les chats ils sont plus autonomes. Donc ça il faut bien voir, est-ce qu'on adopte un chien, un chat, voilà. Donc ça c'est très important. Après, mais ça c'est hyper important, c'est la plus importante de toutes les questions, c'est que est-ce que je suis prête à m'engager, c'est-à-dire à long terme. Il faut penser que le chien c'est pour toute la vie, donc c'est pour toute la vie. Il vit entre 13-16 ans voire plus des fois, donc il faut penser que on doit être là pour lui à tous les moments, et on va pas l'adopter pour après l'abandonner derrière. Donc ça il faut mûrement réfléchir. Là je bug, mais comme d'habitude il faut réfléchir parce que il y a énormément de chiens au refuge et que les refuges ils ont plus de place pour eux. Donc faites attention, pensez à tout. Et oui, ah oui, je suis par terre encore une fois. Je suis par terre. Le budget c'est extrêmement important aussi parce que le chien il faut qu'il mange, il faut qu'il ait des jouets, le lit, ses gamelles, ses croquettes. Après aussi les croquettes, il faut acheter de la qualité, quoi. Il faut pas lui acheter de la merde pour qu'après elle tombe malade et que là vous avez plus de frais vétérinaires que si vous achetez de la nourriture de qualité. Donc ça il faut aussi investir au bien-être de l'animal, et ça coûte. Donc et extrêmement important, mais ça il faut pas l'oublier parce que encore aujourd'hui j'ai de la famille des personnes que je connais qui ne prennent pas au sérieux la santé du chien. C'est-à-dire que le chien il va vieillir, il va avoir besoin de médicaments, il va avoir besoin qu'on aille au vétérinaire avec lui, parce que à côté si le chien il est en train de crever et que vous vous dites ah non le chien il est bien, hein, c'était que 2 fois, bah ouais c'est trop facile. Alors pour ce cas là vous n'adoptez pas, parce qu'il faut penser qu'il va vieillir tout comme nous, hein. Quand on va être vieux, on aura besoin de médicaments parce que forcément on va pas être au top du top, hein, comme là maintenant. Mais il faut vraiment tout prendre en compte et j'insiste sur ça parce que je parle même pour mon chien, il prend un tas de médicaments mais c'est pour son bien-être. Et moi
je ferai n'importe quoi pour lui. Donc je comprends pas les personnes qui peuvent à ce point-là être égoïstes et se dire non, le chien, bah s'il crève tant pis hein. Non, c'est pas comme ça. Le chien il est en train de souffrir. Donc au bout d'un moment aussi, ces gens-là, il faut qu'elles se posent des questions. Et avant d'adopter, si vous n'êtes pas prête sur un de ces points que je suis en train de dire, alors n'adoptez pas, s'il vous plaît, laissez-les où ils sont. Alors là, vraiment, c'est quelque chose qui me saoule vraiment. Parce que j'en peux plus de ces personnes. J'en peux plus parce que elles sont pas, ce sont pas des personnes, ce sont des monstres. Parce que avoir un animal et le laisser à l'abandon ou le laisser sans traitement, sans rien, bah non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc dans ce cas-là, vaut mieux qu'il soit dans un refuge où là ils prennent soin de lui et qu'ils lui donnent les traitements que être dans une famille qui veut rien savoir de lui. Et qui par après quand il va faire des bêtises, se pisser dessus ou bah tomber par terre dans les pommes et qu'ils vont être là, ah non c'est bon, s'il crève il crève hein. Non, je suis pas d'accord. Oui, les vacances c'est extrêmement important parce que de plus en plus il y a des abandons, même des chiens qui sont attachés dans des arbres au coin de la rue là, ou je sais pas, qui sont abandonnés en plein été, en août, septembre, c'est où tout le monde va en vacances et que clairement ils s'en branlent les couilles, ils s'en branlent carrément que le chien il soit dans la rue abandonné parce qu'ils se disent ah oui c'était bien, je l'ai eu pour le Noël en cadeau hein, et là j'ai plus besoin de lui. Donc non, il faut bien penser avant d'adopter. Voilà. Et oui, bien évidemment aussi, il faut penser que le chien, ben il faut que toute la famille soit d'accord de l'adopter. Même les refuges, ils ne vont pas vous céder un chien alors qu'ils n'ont pas connu toutes les personnes qui habitent avec vous. Donc ça, c'est hors question parce que le chien, c'est comme je dis, c'est pas que nous qui adoptons un chien, c'est le chien qui doit aussi nous adopter. Donc ça, c'est extrêmement important parce que si ça matche pas, si ça matche avec vous et que ça matche pas avec votre copain ou que votre copain il veut pas un chien ou je sais pas, n'importe quelle raison, il faut que tout le monde soit d'accord et que tout le monde soit présent au moment où vous l'adoptez ou vous le promenez avant de l'adopter. Et puis, ai-je le temps d'adaptation pour l'adaptation de l'animal, c'est-à-dire que quand vous l'adoptez, c'est extrêmement important que vous passez au moins une semaine avec lui à la maison parce que le chien il change de vie hein, il change, c'est un chamboulement pour lui, même s'il part dans une bonne famille hein, c'est un changement énorme, c'est comme si c'est comme nous, si on change de lieu ailleurs on est perdu. Et le chien il se sent comme ça et il a besoin beaucoup qu'on le rassure. Donc ça c'est important que vous preniez au moins une semaine pour créer des liens avec lui pour qu'il se sente chez lui quoi. Et puis pour finaliser aussi, est-ce que vous avez le droit d'en avoir un animal? Parce que je parle pour les chiens de catégorie hein, catégorisés les chiens catégorisés, c'est-à-dire les Amstaff, les Pitbull, voilà. Alors ça c'est n'importe quoi. Je suis d'accord, je vous l'accorde, c'est n'importe quoi parce que autant un petit chien il va mordre comme le grand qui n'est pas catégorisé et voilà. Donc c'est l'éducation de l'animal, c'est pas une race spécifique qui va voilà. Cette loi là je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais. Donc mais on doit y parler quoi. Parce que dans les refuges, il y a de plus en plus des Amstaff, des Pitbull, il y a énormément de chiens catégorisés. Et pour l'éviter, il faut avant d'adopter... Oui, mon petit Snoopy. Oh oui, t'es beau. Oui, t'es beau, t'es le meilleur. T'es le plus beau, toi. Si, t'es le plus beau. Oh oui, il veut rentrer dans la vidéo. Oh oui, le petit bébé. Mon petit bébé, oh oui, mon petit bébé. Voilà. Alors oui, il faut se poser la question,
si on a le droit, si on a une assurance pour, si on a le droit d'obtention d'un animal catégorisé, c'est-à-dire si on va suivre les cours d'éducation prescrits par la loi. Voilà, il faut être en norme avant. De toute façon, les refuges, ils vous cèdent pas un chien comme ça, hein, donc il faut pas croire. En tout cas, ici au Luxembourg, je parle, parce qu'au Portugal, des fois, ils cèdent un animal comme ils cèdent un objet, donc. Voilà, au Portugal ou comme d'autres pays. Là, en l'occurrence, je parle du Luxembourg qui est à ce niveau-là, il y a beaucoup de règles strictes et que des fois, tant mieux qu'elles existent. Et pour finir, à la fin de cette vidéo, je vais mettre une vidéo pour rigoler, hein. Une petite vidéo de mon Snoopy qui mange. C'est unique parce que lui, là j'ai pas pu filmer une partie où il jette la nourriture en l'air, vous savez, mais je vous ai mis quelque chose d'autre, comment il mange, parce que c'est pas comme un chien normal, hein, qui va manger de sa gamelle, non. Lui il doit, hop, il doit le retirer avec sa petite patte, hein. Ah oui, c'est un petit monsieur celui-là. Et oui, et là je vais passer au portugais parce que j'ai promis sur Facebook, j'ai promis que j'allais faire une vidéo moitié français, moitié portugais, comme ça je peux aussi leur expliquer ce que je vous ai expliqué là en portugais. Donc voilà, c'est parti. E agora, em português, olá toda a gente! Olá. Como eu prometi, vou fazer um vídeo também em português, né? Mas rapidamente, como fiz em francês também, porque senão o vídeo vai ser enorme. O tema de hoje é, antes de adotar um animal, as questões que se tem que pôr, né, na cabeça, o que é que a gente se tem que perguntar, porque o animal não é uma coisa, não é algo que se compra, não é algo que não é um objeto. Para começar, então temos de pensar, estamos preparados para a adoção do animal, ou seja, estamos preparados mentalmente para receber um novo membro na família, não é? Isso é muito importante. E depois, será que temos tempo para ele? Porque é assim, se uma pessoa trabalha 12 horas por dia ou mais e que deixa o animal o dia inteiro sozinho, isso não é uma vida para um cão, como também não é vida para um gato, mas um gato é mais autónomo e um cão precisa mais do humano, precisa de sair para fazer as suas necessidades, por isso para um cão não é muito aconselhado. Isso. A segunda questão é o espaço. O espaço é extremamente importante, mesmo que alguns digam que não, um cão pode viver num metro quadrado, tá bom. Não é assim, porque depende também da raça do animal, mas se meterem um husky num estúdio, ele não vai ser feliz, não vai ter espaço para correr, mesmo que ele saia muitas vezes, não, tem que se ver a ficha de raça. E há uma página muito boa no YouTube e que eu sigo muito essa página, que é a página Esprit Dog, que é em francês, e eles explicam cada raça, quais as características ou não. Depois cada cão é diferente, tem o seu caráter, eu vejo pelo meu, é diferente dos outros, não estou a dizer que o meu para mim é único, pronto, é isso. Mas tem que ver a adaptação do animal, porque não é só a gente que o adopta, é ele que nos adopta a nós também. E falando nisso, temos que ver, e todos os canis onde os animais estão, eles vão ver se cola bem com a pessoa, se o cão tem certa cumplicidade com a pessoa ou não, porque há cães que não suportam aquela pessoa e então não podem ser adotados por tal pessoa, não é? Nós também não gostamos de toda a gente, tal como os animais, é assim, é a vida. Vá lá, é isso. Falando nisso, também temos que ver que se a família com quem a gente vive está de acordo também de adotar um animal. De todas as formas, eles
Depois, será que a família também está de acordo de adotar o animal? Porque não podemos só nós chegar a casa, adotei um animal e a pessoa depois não quer e lá está ele no dia a seguir, no canil. Não é assim, de todas as maneiras, nenhum canil vai-vos ceder um animal, pelo menos aqui no Luxemburgo, um animal sem conhecer a família, sem que o animal conheça a família, que é muito importante. Pronto, nesse aspecto também se tem que pensar. E depois, será que podemos estar lá para a velhice do animal? Será que vamos ter meios para... será que vamos ter consciência de que o animal vai precisar de medicação? Porque está claro, é como nós quando formos idosos ou, prontos, ou velhos, como vocês gostam de dizer, o animal vai precisar de cuidados. E se vocês não podem lhe dar esse cuidado, ou se no momento podem, mas depois quando ele for velho vocês dizem, não, o cão, não, ele está bem, e o cão desmaia 2 ou 3 vezes por dia, e que o cão está ali e que não consegue respirar e que está ali quase a morrer, e que vocês dizem, não, o cão ainda está bem, ou então mesmo quando ele estiver mal ou que fizer coisas em casa, porque é normal, se o cão está mal vai reagir mal, se fizer coisas em casa depois vão à veterinária de urgência, o cão está mal, não sei o que é que se passou, quando ele já há 3 semanas que anda assim, ou mais até. Por isso, não, essas pessoas não podem adotar animais porque têm que pensar que há medicação que tem que se cumprir, porque o animal não é tratá-lo, porque ele está numa família e está numa família para nada, porque depois não têm cuidados com ele, não têm medicação para lhe dar, não querem dar medicação, mas vão ter no animal porque o animal está a sofrer. Portanto, e não consigo compreender essas pessoas e as pessoas que tratam mal os animais, que batem, que exercem violência nos animais, para mim não são pessoas, e essas pessoas, se fizerem alguma coisa à minha frente que eu esteja lá para assistir, sou eu mesma que vou fazer, independentemente de seja quem for, sou eu mesma que vou fazer uma queixa, porque já não é a primeira vez que o faço. Em Portugal fiz igual e aqui iria fazer igual totalmente, porque as leis são para ser aplicadas, e se o animal precisa de cuidados, ele precisa de medicação, então tem que se lhe dar, porque o animal não está ali só para é pequenino, é tão fofinho. Pois, era pequenino, era fofinho, mas depois também envelhece e também é fofinho igual, deu-nos o amor que nós, como é que eu ia dizer, deu-nos carinho e tudo, como nós temos que retribuir. Prontos, tão simples quanto isso. Para finalizar isto tudo, só queria dizer para não maltratarem os animais, para não os abandonarem e adoptem animais. É claro que eu sou suspeita porque eu mesma tinha um animal e que depois outro dia conto-vos a história dele também. É uma história muito triste, mas que agora ele está feliz, tem a sua família e está muito feliz. E eu adoro o meu animal, eu adoro o meu Snoopy, portanto, querem vê-lo? Eu vou-vos mostrar. Pupi! Anda cá, minha dona. Anda, Pipito. Anda cá, minha dona. Anda cá, bebê. Ginha. E aqui está ele, o Sr. Snoopy. Assim, diz olá. Olá, estrela. Minha estrela. Olá. É o meu bebê. Sim. É o meu bebê. Ginha. Ginha, Ginha, Ginha. E agora não sou eu que faço assim para fechar, vai ser ele.